Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de la série Docker consacrée au Dockerfile. Dans cet épisode, nous allons construire notre première image et utiliser les instructions from, label, run, copy, expose et cmd. From, c'est l'instruction qui précise quelle sera l'image de base. Ici, j'ai choisi l'image Fedora. Label, c'est juste pour ajouter une métadonnée, et là j'indique que le mainteneur c'est moi. Run va permettre d'exécuter des commandes Linux sur mon image de base. Mon image va faire tourner un serveur Apache. J'utilise donc la commande qui installe le paquet d'Apache dont le nom est HTTPD. Pour disposer du paquet le plus à jour, je fais précéder l'installation du paquet d'un appel à la commande dnf update. Pour avoir l'image la plus légère, je fais en sorte que l'index des paquets soit supprimé dans ma nouvelle image avec un appel à dnf clean. Mon serveur disposera d'un fichier index.html. Je mettrai à disposition ce fichier lors de la construction de l'image. L'instruction copy indiquera à Docker où il devra déposer dans l'image ce fichier, ici au niveau du répertoire /var/www/html. Mon serveur tournera sur le port 80. Je le spécifie avec l'instruction expose. Enfin, je précise quelle sera la commande lancée au démarrage du conteneur avec l'instruction cmd. Au démarrage, c'est l'exécutable /usr/sbin/httpd qui sera lancé. L'option foreground me permettra de faire tourner au premier plan le serveur. Cette option est nécessaire. Sans elle, la commande httpd rendrait la main au process principal et mon conteneur s'arrêterait immédiatement. Revenons sur le fichier index. Dans notre exemple, mon fichier index.html ne contient que le texte Hello World. Je crée le fichier ici. Ça y est, le fichier est prêt. Nous allons pouvoir créer notre image. Un petit coup d'œil aux images dont je dispose en local. J'ai deux images, Fedora et Alpine. La création de l'image se fait via la commande docker build. Docker build-t httpd gimli. L'option "-t" me permet d'indiquer le nom de l'image et un tag éventuel. Le point signifie que le fichier Dockerfile se situe dans le répertoire courant. C'est parti, sortez les popcorns. Au fur et à mesure de la construction, Docker affiche une à une les instructions qu'il exécute. From, label, run, copy, expose et cmd. Et voilà, dans ma liste d'images, j'ai maintenant une nouvelle image et c'est la nôtre. Je n'ai pas encore créé de conteneur avec cette image sur ma machine. J'utilise maintenant la commande run que vous connaissez bien pour créer un conteneur à partir de notre image. J'expose le port 80 du conteneur sur le port 8080 de ma machine hôte. Le conteneur est créé. Pour bien vérifier qu'il tourne correctement, je peux appeler l'URL http://localhost 2.8080. Il me retourne bien le contenu du fichier index.html. Merci à tous ceux qui seraient arrivés jusque-là. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'instruction entry point et des possibilités de combinaison et de surcharge avec la commande cmd. Alors ne ratez pas le prochain épisode de la série Dockerfile. Merci.